Bonjour, c'est Marceline ici qui vous apporte la parole de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne de YouTube. C'est bien de réaliser que certaines prophéties sont passées déjà et que nous sommes dans les derniers jours. Marc 13 nous dit à propos des événements. Nous dit à propos des événements que Jésus a promis de revenir. Le sujet de ce message nous parle de la parole de Jésus qui dit: ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Comme nous commençons, prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce message. Nous demandons la force de l'Esprit Saint, qu'il nous guide, qu'il nous aide à comprendre ce message qui parle des événements du deuxième retour de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Marc 13, 32 à 37. Pour ce qui est du jour au-delà, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. Parlons de verset 32 de Marc chapitre 13. Nous attendons parler de la souveraineté de Dieu, car il est le seul à connaître quand Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts. Jésus parlait de son humilité. Il ne connaissait pas le temps de la fin, puisque c'est seulement Dieu le Père qui connaît le moment du deuxième retour de Jésus-Christ. Ce verset montre que Dieu est tout-puissant. Dieu le Père a un secret. Dieu le Père a un secret qui sera révélé à un certain moment. Personne ne peut pas prédire ce temps. Pour cela, nous sommes encouragés d'être toujours vigilants, d'être toujours alerte et prêt à recevoir, prêt pour cet événement. Quand j'étais une petite fille, je me demandais quand est-ce que Jésus va retourner. Et puis, j'ai décidé qu'il va retourner pendant l'été, quand beaucoup de gens sont retournés à la maison pendant les vacances, et que Jésus aussi va retourner en vacances, et que les gens vont voir Jésus puisqu'ils sont en vacances aussi. Je remercie l'Esprit Saint qui m'a aidé à comprendre ces écritures. Quand je lisais la Bible, j'ai été finalement convaincue que seulement Dieu le Père seulement Dieu le Père connaît le jour et le moment du deuxième retour de Jésus-Christ. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, Jésus dit que Dieu le Père a fixé le calendrier de tous les événements dans le monde. Si quelqu'un a demandé à Dieu quelque chose et que Dieu n'a pas accompli ou n'a pas donné ces choses à cette personne, ne vous inquiétez pas ou bien ne vous impatientez pas. Il faut comprendre que Dieu, il est Dieu et il fait les choses comme il veut. Seulement, continue à être préparé puisque, bien sûr, il a promis et ce qu'il a promis, il va le donner. Et Dieu est fidèle à tous ces gens. Faites confiance à lui et faites confiance à son temps qui est correct.
Je lis Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. En attendant que Jésus va retourner, qu'est-ce qu'on va faire? En attendant que Jésus retourne, nous devons cesser d'écouter quiconque qui peut amener les écritures ou bien les informations qui sont fausses. Celui qui va contredire cette vérité, il ne faut pas l'écouter. Nous devons plutôt rester vigilants et écouter seulement ce qui est écrit dans la Bible. Si nous pensons à notre vie aujourd'hui et pensons qu'il y a des mamans qui sont en train d'écouter, qui ont des bébés, quelqu'un qui attend pour recevoir un enfant, nous avons tendance de passer beaucoup de temps à préparer pour l'arrivée d'un enfant. La maman là a l'enfant pendant 9 mois et puis elle se prépare quand l'enfant va venir sur cette terre. La préparation de la naissance de ce bébé-là, il est bien planifié. Le bébé peut venir le jour que le docteur disait, ou bien avant ou après, le moment que le bébé va venir, les parents sont déjà préparés. Est-ce que nous nous préparons aussi au retour de Jésus, du deuxième retour de Jésus? Comment on se prépare de son retour et comment nous prenons cet événement? Puisque on peut dire que cet événement est très important pour les gens qui aiment Jésus et qui veulent qu'il revienne. Que l'Esprit Saint nous aide à être préparés et être patients, puisque il va revenir. Même si certains gens pensent qu'il prend tout longtemps, puisque j'écoute les gens qui disent, oh, depuis que je suis né, j'entends les gens dire que Jésus va retourner. Mais maintenant, où est ce Jésus-là? Je peux dire que vraiment, il faut être patient, puisque notre temps n'est pas le temps de Dieu, et être patient et puis à écouter la parole de Dieu et puis être vigilant puisque sa promesse va accomplir. Personne ne sait, même Jésus, même les gens, même les anges au ciel, tout ce qu'on peut faire est demander la force, demander l'Esprit Saint de nous donner la patience et, et continuer à lire les Écritures et prier pour que quand Jésus retourne, il va retourner et nous allons être préparés pour cela. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Dieu nous a bénis avec des talents, il nous a donné la vie, il nous a donné aussi des opportunités dans cette vie. Il faut que nous utilisions ce que Dieu nous a bénis pour écouter la parole de Dieu, pour attendre son retour patiemment, puisqu'il nous a bénis. Il faut que nous bénissons Dieu quand il va retourner. Nous avons le devoir d'être préparés
et de faire ce qu'il veut que nous fassions sur cette terre. Quand il retourne, il va être content d'avoir chacun de nous dans une esthète d'être parfaite ou bien être préparé pour lui, aller au ciel avec lui. Si nous lisons verset 36, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Donc, quand nous attendons Dieu, ce n'est pas le moment d'être paresseux, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'être vigilant. Nous devons être occupés à étudier le monde de Dieu, des Écritures, et à gagner les âmes. Nous sommes encouragés de prendre courage et d'aider les gens qui ne savent pas à propos de ces Écritures. Et notre dernier verset, verset 37, Marc 13, 37, nous dit que ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et ceci est le sujet de ce message. Jésus disait que nous avons le devoir d'être éveillés. Comme nous ne savons pas quand Jésus va retourner, nous avons le devoir d'être attentifs. En attendant de son retour, nous devons cesser d'écouter les fausses écritures, les fausses informations qui contredisent la vérité. Nous sommes aussi obligés de concentrer et de lire des Écritures et de suivre ce que l'Esprit Saint nous dit. Nous devons être sur nos gardes et rester vigilants, car nous devons plutôt être sur nos gardes et rester vigilants, car nous avons un ennemi qui cherche de qui il pourrait dévorer. Et pour cela, nous trouvons cette écriture 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il y a un ennemi qui attend aussi, qui veut gagner les âmes. Et nous sommes les enfants de Dieu. Il faut être vigilant et reconnaître que cet ennemi n'a pas besoin, n'a pas de part à notre vie. Seulement Jésus est notre Sauveur. J'ai deux questions qui vont nous aider à terminer ce message. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant que Jésus retourne? J'ai préparé 4 choses. La première, nous devons éviter de laisser induire en erreur. Nous devons éviter de nous laisser induire dans une erreur par des interprétations spéculatives de ce qui va se passer. Il y a les gens là qui veulent gagner les gens qui servent le dévot. Il faut être vigilant et être attentif à l'Esprit Saint, comme nous lisons les Écritures, demander la sagesse et seulement obéir ce qui est écrit dans la Bible. Numéro 2, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant que Jésus retourne? Nous ne devrions pas avoir peur de parler du Christ aux gens, malgré les conséquences. Il faut parler de Jésus, il faut parler de ce qu'il a fait, il faut parler de tout ce que nous lisons dans la Bible pour amener beaucoup de souls, des âmes à Jésus, puisque c'est le moment now, c'est le moment de parler aux gens que Jésus va revenir et il va revenir bientôt. Et s'il y a des conséquences à propos de parler, à propos de parler du Jésus,
nous sommes encouragés de continuer à parler de Jésus et laisser des conséquences à lui. Il va nous aider à surmonter les conséquences. Numéro 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons rester dans la foi et éviter d'être surpris par injustice et par la persécution, puisque nous connaissons notre Dieu qui est fidèle. Il y a l'injustice, il y a la persécution, il y a beaucoup de choses qui nous distraient, mais il faut être concentré, il faut garder la foi, il faut aussi être euh, vigilant, puisque Jésus est là. Il va nous aider. Quand il va retourner, il va nous aider et il va nous donner la récompense. Numéro 4, nous devons être alertes. Nous devons être alertes, nous devons être vigilants et nous devons être obéissants au commandement de Dieu. Nous lisons cela dans la Bible. Et puis, quand nous lisons cela dans la Bible, nous demandons aussi l'Esprit Saint de nous aider de vivre et de survivre quand il y a des problèmes, des difficultés, de vivre en suivant les commandements de Dieu. La deuxième question, comment préparer son retour? Comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour Jésus, pour son retour? Ce qu'on doit faire, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons aussi mémoriser. Nous devons amener les âmes au Seigneur et nous devons être prudents à vivre comme les enfants de Dieu et à suivre les instructions que nous lisons dans la Bible chaque jour de notre vie. L'autre chose est que chaque fois nous attendons parler de guerres, de famines et de persécutions et de catastrophes naturelles, il faut se souvenir qu'il y a la parole qui parle de ceci et qui dit que ce n'est que le début. Et cette parole, nous la trouvons dans la Bible, la bonne nouvelle de la gospel de Matthieu, chapitre 24. Ceux d'entre nous qui sont au courant de ces événements du deuxième retour de Jésus, nous sommes appelés de prier, nous sommes appelés de connaître les prophéties bibliques et aussi et continuer à appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne et à encourager les gens qui sont découragés puisqu'il il prend longtemps pour Jésus pour retourner. Nous sommes encouragés d'aider les autres à connaître Jésus et à suivre Jésus. Nous sommes encouragés à invoquer le nom de Jésus au lieu d'être peur, au lieu d'être inquiétés. Nous sommes encouragés de prier pour chacun et avoir beaucoup de foi pour que quand Jésus va se retourner, il va nous trouver prêts, il va nous trouver contents puisque nous avons fait notre devoir. Et chaque fois que nous voyons les gens confrontés pour vivre dans la foi, nous sommes appelés à prier et à les appeler que nous sommes ensemble et nous travaillons pour Dieu qui va nous délivrer malgré la persécution et les temps qui n'est pas favorable à notre vie comme les chrétiens. Nous avons aussi le devoir d'intercéder pour les gens qui ne servent pas Jésus.
Nous avons le devoir d'intercéder pour les endroits, les endroits où ces difficultés se passent, les endroits où les gens ne veulent pas connaître Jésus, les endroits où il y a de la persécution et les gens qui ne veulent pas que les gens suivent Jésus. Nous avons le devoir de prier pour ces endroits, pour ces pays et pour les gens qui n'aiment pas Jésus, qui n'aiment pas suivre notre Seigneur Jésus. En conclusion, soyons encouragés à prier et à donner le Seigneur la grâce et à demander le Seigneur la grâce de survivre et de traverser ce temps difficile, le temps de tribulation qui nous attend, afin que lorsque cela s'arrive, tout le monde va être prêt. Nous soyons prêts pour Jésus et quand il va se retrouver, quand il va venir, nous serons contents puisqu'il nous a aidés à arriver à ce temps-là. Quand Jésus dit, je vous dis ce que je dis à tout le monde, garde, je vous dis ce que je dis à tout le monde, gardez-le. Son déclaration est que il demande les gens cette question. Est-ce que quand Jésus retourne, il va nous trouver prêts? Quand il va retourner, il va nous trouver prêts pour lui, pour nous amener au ciel. Est-ce que Jésus va nous trouver prêts à son retour? Cette question est très importante. Si Jésus va retourner, les gens comme toi et moi, nous avons le devoir de réaliser ou de prier pour les gens qui ne savent pas Jésus. Nous avons le devoir de le dire de la parole de Dieu. S'il y a les gens qui sont là et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, je vais vous encourager de remarquer que le temps est proche et de décider de donner votre vie à Jésus, puisque quand il va retourner, il va retourner pour les gens qui ont connu que Jésus est notre Sauveur. Les gens qui croient en Jésus sont les gens qui vont amener ou qui vont aller au ciel avec lui. À ce temps-là, je vais dire une prière qui peut vous aider à rejoindre Jésus ou à donner votre vie à Jésus. Je vais dire cette prière, puis vous pouvez répéter cette prière. À la fin de cette prière, je vais vous encourager. Qu'est-ce qu'on fait faire? Si vous avez le courage et aussi vous avez décidé de suivre Jésus, écoutez cette prière et répétez après moi. Seigneur Jésus, je vous remercie pour être mon Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort 3 jours. Tu es ressuscité pour moi. Je reconnais que ton sang a été, tu as versé ton sang pour me pardonner. Je demande pardon de tous mes péchés. Je vais être ton enfant. Je vais te suivre le reste de ma vie. Pardonne-moi de mes péchés et prends-moi. Donne-moi ton esprit. Aide-moi à te suivre patiemment, avec conscience, confidence. Donne-moi le désir d'être ton enfant et de te suivre le reste de ma vie. Merci Seigneur Jésus pour cette occasion. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez prié cette
prière et que vous avez confiance de ce que vous disiez, je vais vous inviter, je vais vous féliciter. Merci pour cette décision. Je vais vous inviter à à donner beaucoup de temps à Dieu, à lire la Bible et à trouver les gens qui vont vous aider à, à vivre cette vie chrétienne, à trouver une église qui va vous aider à comprendre la parole de Dieu. Je vais je vais vous dire bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Et comme je termine ce message, je vais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce message. Esprit Saint, aide-nous à préparer, à être préparés pour que quand Jésus revient, il va nous trouver prêts pour aller au ciel avec lui. Donnez-nous la sagesse, donnez-nous la patience, donnez-nous la force. Nous demandons beaucoup de, de ta grâce pour que nous pourrions être préparés pour son retour. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous demandons cela. Amen.